Suite à l'envahissement de la Pologne par Hitler le 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Résolument entrée à nos côtés dans la guerre, la Grande-Bretagne y a d'emblée engagé toutes ses forces vives, tous ses moyens de production, toutes ses ressources. La stratégie française, résolument défensive, aboutit à une situation aux frontières relativement calme. On renforce les positions, mais le moral des troupes est miné. Chacun a l'espoir qu'il continue à ne rien se passer. Cette drôle de guerre durera jusqu'au 9 mai 1940. Et la vie continuait, et puis d'un certain côté, on avait l'impression de quand même d'abandon. On ne savait plus exactement que faire devant la situation qui se dégradait d'une façon épouvantable. Les troupes allemandes attaquèrent la France le 10 mai 1940 en traversant la Belgique et la Hollande. Dès le matin du 10 mai, commence au Luxembourg et en Belgique le douloureux exode sous la menace des bombardements aériens qui, toute la nuit passée, ont en Belgique et en France surtout incendié et massacré en attentats inexpiables contre villes ouvertes et villages. Un bombardement aérien atteint Blénaud. On déplore 5 victimes. Les 10 divisions allemandes coupent en deux l'armée française. Les Ardennes, puis la Meuse, sont franchies le 13 mai. Une DCA est bien placée à l'entrée du pont sur la terrasse de l'ancien Crédit Lyonnais, mais ses tirs sont inefficaces et l'arme non adaptée à la lutte anti-aérienne. La batterie donnait sur le côté Saint-Martin automatiquement, parce qu'elle ne pouvait pas tourner. Ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait, mais c'était tout. C'était tout, c'était dérisoire. Les avions passaient oui. Oh, ben, les avions passaient très haut. Et, vous savez, c'est pour ça qu'ils les ont arrêtés. Le 15 mai, les fonderies sont bombardées. Pont-à-Mousson est traversé chaque jour par des populations qui fuient au sud l'avancée allemande. Vous savez, oui, j'ai vécu cela, mais j'ai vécu la débâcle aussi, parce que à ce moment-là, mon père n'était pas là, j'étais avec ma mère, et elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, bien que j'étais jeune, elle me dit, que penses-tu qu'on va faire? Ma fille, on va être obligé de se replier, puisque mon père était militaire sur la Loire. Alors, à ce moment-là, on s'est organisé avec ma mère pour essayer de retrouver mon père, en espérant le retrouver. Mais vous savez, la débâcle, on n'a pas été bien loin. On a été jusque la côte de Frollo. Oui. Donc et là, on s'est trouvé confronté vraiment à la guerre. Le génie français fait sauter 2 arches du pont côté Saint-Martin le 16 juin à 7 h, alors que la Wehrmacht est à Paris depuis le 14. Le pont de la Moselle saute. Les soldats français pensaient que les Allemands viendraient de l'Est. Ils sont arrivés de l'Ouest. Donc ils ont pénétré sur la place du Roc, puis un chat dehors. Personne. L'armistice est demandé par le héros de Verdun, le maréchal Pétain. Ce même jour, les Allemands entrent à Pont-à-Mousson par les côtes Saint-Pierre et la route de Vendières à 17 h sans tirer un coup de feu. Alors, je suis parti, je devais passer mon certificat d'études le 15 juin, donc c'était exclu. 15 juin 40, oui. Et alors, on est allé, on devait transporter, comme mon père des fonctionnaires, en retraite bien sûr, mais de la SNCF, il y avait un train spécial qui devait nous emmener où? On ne savait pas. Et ce train, alors on a été toute une journée sur le quai de la gare à attendre le fameux train. Le ciel était bleu, les Allemands auraient pu nous bombarder la gare. C'était évident, ils ne sont pas venus, mais c'était facile. Et on est allé, alors on est parti le soir, on a mis 24 heures par le train pour aller à Nancy. On était dans des wagons à bestiaux, avec de la paille, et on est allé jusqu'à Bayonne.
À Bayonne, là, le train a été mitraillé et bombardé et brûlé, à moitié. J'étais avec mes parents dans la partie qui n'a pas été brûlée. Alors on nous a remis nos wagons et on est revenu à Pont. Et quand je suis arrivé à Pont, quand on est arrivé à Pont, les Allemands bombardaient et arrivaient. Est-ce que Pont-à-Mousson était défendu par une armée? Pas du tout. Pont-à-Mousson n'était pas défendu? Non, pas du tout. Non, alors, bon, les Il n'y a Allemands... pas eu de résistance? Bon, il n'y a pas eu de résistance, les Allemands sont entrés comme ça. Il n'y a pas eu de dégâts terribles, hein, je vous dis, à part ce bombardement, j'allais dire pour la forme. L'armistice est signé à Retonde le 22 juin. Les Mucipontins regagnent leur maison, leur travail. Un décret signé de la main de l'amiral Darlan destitue le maire Édouard Cabaret et son conseil municipal au profit d'un industriel, Paul Aerts, le 22 mars 1941. La nuit de l'occupation tombe sur Pont-à-Mousson pendant 4 longues années. Donc, 15 jours après, nous sommes revenus sur Pont-à-Mousson, évidemment. Et puis, je suis rentré à repris mon travail à l'usine. Et en 1942, il y avait donc le départ des jeunes de la classe 41-42 qui étaient, désignés par les directions d'entreprise à l'époque, mais c'était les Allemands qui demandaient aux entreprises d'envoyer ces jeunes-là en Allemagne. Donc, je suis parti en Allemagne dès mes 21 ans, au mois de février 1943, et profitant d'un congé de 48 heures, il puis dire, en mois d'avril, j'ai pris la valise et pendant 2 années, je suis resté directeur des Sinités. Alors, il y a eu un certain nombre de personnes qui m'ont hébergé. J'ai travaillé un peu partout, à droite, dans la culture, et j'avais eu d'ailleurs une carte STO. Et jusqu'à la libération, évidemment, j'ai vécu dans la clandestinité. Le 6 juin 1944, à l'aube, l'opération Overlord est déclenchée par les Alliés. Une armada de 6500 navires, 2 millions d'hommes, dont 200 000 le premier jour, vont débarquer sur les plages de Normandie. La 80e division blindée qui libérera Pont-à-Mousson débarque sur le coup de midi le 1er août 1944 sur la plage du Tas. On a suivi ça de très près, je me souviens très bien. J'étais quand même gosse, mais enfin j'avais 15 ans. Et on avait une carte de France avec des épingles, hein, et un morceau de laine. Et au fur et à mesure, parce qu'on suivait les événements à Radio Londres, alors on avançait, le front avançait avec la laine qu'on mettait avec les épingles sur la carte de France. Petit détail, mais que tout le monde faisait. Le 10 août 1944, George Patton, chef haut en couleur de la 3e armée américaine, engage 2 corps d'armée sur le front Est à partir de la Normandie, le 20e et le 12e corps. Le 12e corps du général Eddy progresse sur un axe Vitry-le-François-Nancy avec la 80e DI placée au nord. Cette division d'artillerie commandée par le général Horace McBride atteint Commercy le 31 août après une chevauchée de 600 km. Elle possède une avance inattendue. Lorsqu'on entendait, disons, la voix de Londres, on dit, ça viendra, ça viendra, ça viendra. On y croyait quand même. On croyait à cette libération. Mais